Qu'on s'amuse. Je suis un chien. Je suis un chien. Non, Est-ce qu'on s'amuse non. avec les objets? On s'amuse pas. On s'amuse. Mais voilà, voilà. Pas allez, ultimate. allez, Non, allez. chien. Je suis Chien. un chien, il a parlé. Pas Bref, ultimate. la Je suis game pas d'accord. Mais pas ultimate. Brawl, Mais oui. 4 peut-être. Allez, c'est bon, c'est bon. Allez, on n'est pas d'accord avec Darin dans cette salle. Bref, la prochaine game, j'ai pas vu ce que c'était. J'ai plus le nom des joueurs. C'était, excuse-moi, c'est Eiko Contre Play for Glory. contre Play for Glory. Mais Je joue pour la gloire. Très clairement. pour la gloire Ça avec- joue pour les satellites. ça joue pour les satellites, ça joue pour sa patrie. Avec les mi-épéistes et Dieu sait que la commune des mi-épéistes est présente et surtout qu'elle est tapie dans l'ombre mais elle est présente. Elle est là et elle veut vous montrer que le perso a de quoi vous faire peur. Et bah pour l'instant le perso nous montre rien parce que Eiko est en train de malaxer en ce début de game notre cher Play for Glory qui essaie de trouver coûte que coûte des options. C'est très complexe, hein, 91% déjà de capitaliser en faveur de Eiko qui est une grosse campouse et va du coup catch le side B. Non mais c'est vrai, hein, faut le dire, hein. Oui, c'est Eiko est un joueur qui joue très campi, tout à son avantage, ça marche très bien, il joue beaucoup Ouais, autour ouais. des mouvements et tu vois pour l'instant on est sur le point de prendre une stock, C'est ça. on n'a pas réussi mais c'est qu'une question de temps. Il est campi, c'est vrai, mais est-ce qu'on peut lui donner tort, hein, parce que mine de rien, bah regarde, il est à 120%, il est à 109, il n'a pas trop grand chose à se reprocher dans cette game. En tout cas, par contre, certes, il n'a pas grand chose à se reprocher, mais par contre, Play for Glory qui remonte petit à petit dans ce match, il est à 96%. L'Eternal qui va pas avoir raison parce qu'il y aura le F-tilt qui va l'envoyer très loin. Le combat de KPDP qui se continue là-dessus avec un petit back throw qui va l'envoyer assez loin, peut-être le strap qui va passer du côté d'Echo, bien vu Bien avec ce vu. back air, 96% d'infligé seulement. Et Avec c'est la Play zone. for Glory, certes je dis seulement qu'il est à 96%, mais encore faut-il qu'il puisse le toucher, parce que regarde, il se défend bien, et puis il recule comme bah il voilà. faut. Pourquoi je t'approcherais mon Mais bœuf oui. Pourquoi je t'approcherais Oh. petit foot soul, ça suffit pas, on a le saut. Hein. On avait encore le saut. Ouais, on se fait pas avoir par ça, par contre on va réussir à passer derrière avec la roll pas suffisamment. Si Play for Glory qui ne trouve pas d'ouverture pour le moment, c'est tout en faveur de Eiko qui va trouver ses interactions, le petit back air. Oh, un trade, mais on s'en contrefiche parce qu'on n'est pas mort. Qu'est-ce qu'on va trouver pour tuer? On envoie des tournades et on va réussir à mix up en trouvant le grab. Pas de back air et c'est Eiko qui trouve le S-Mash sur la recovery. On signe un 2 stock d'avance. Mesdames et messieurs, j'ai l'impression que la game est pliée un peu comme mon âge dans le placard. Ouais, là pour le coup, la game a l'air d'être pliée, mais non, peut-être que Play for Glory, effectivement, a encore plus d'un tour dans sa besace et plus d'un tour dans son épée, dans son back air, qui va enfin récupérer cette première stock, mais quand même qui nous en a coûté 2 avant de potentiellement. Le trade est pas fou. Ouais, c'est ça, le trade est pas fou, tu vois. Tu échanges de stock contre une, bah à la fin, t'as toujours perdu 34% d'infligé. C'est pas grave, on va continuer de mettre les dégâts. Le nerf qui va pas pouvoir passer, malheureusement. On n'arrive pas à vraiment consolider ces phases d'avantage, on n'arrive pas à aller aussi loin qu'on aimerait. B qui va mettre les dégâts, très bien. Ça envoie loin. Et en plus ça envoie loin, c'est Qu'on presque reparle un B du AB de Ike. c'est presque un B de Pyramitra quasiment. Ah, j'ai l'impression presque aussi puissant qu'un UB de Ike. C'est ça. C'est très puissant. Bon bah Et- là, ouais, oh, là, par contre, c'est dans oh le il avait monsieur, le S-Mash là. hop, les- Non Peut-être que je dis n'importe quoi. Mais Je suis je à pense que tu dis n'importe quoi parce que est-ce que tu connais 10 frames de start-up le S-Mash de Lucina, on va pas me la faire. Je Hein. parle pas de Lucina, je parle de mi-épéiste là. Oh. Bref, allez, oh là, oh dommage. Oui, épéiste. Le Non, en vrai. Sword Fighter. Eiko Je demanderai à la fin du set. Je demanderai à la fin du set. Je vais demander à la fin du set. Si c'était punissable le up B avec le F-Smash. Tu pouvais punir, tu sais, quand il a up B et que sur ton shield. Oh, c'était un F-Smash. Ouais, non, t'avais le temps, ouais. Donc j'avais raison. Tu vois Terrible. 10 frames de start-up, le F-Smash, on s'inquiète pas trop. Ah mais Sourif, je te le dis, hein, Smash Bros avec des objets, je trouve ça vraiment pas drôle. Sourif il m'a dit que Darin quel quelque chose, mais en gros j'ai dit que Smash Bros avec les objets et les stages qui bougent c'était de la merde. Mec. Oh. Sourif. Non rien. Merci beaucoup pour l'intervention. Ça veut dire qu'il donne raison à Sourif. Bah tu l'interprètes comme tu veux mon ref. Hein. Mec, moi je dis t'as tort, c'est tout. Moi j'interprète que t'as tort. Moi j'interprète que chacun a des goûts différents. Non, tu n'as pas le droit de donner ton Ouais. opinion. Mais Tu n'as pas le droit de donner. t'as malheureusement t'as caché un bon coup mon ref. T'as un spectacle. Il y a déjà les photos du. Eiko il a la chiasse les gars, il chie en liquide. Ouais. Oh, je suis là. Qu'est-ce qu'il met? C'est quoi la musique qu'il m'a mis là? Il m'a mis de la musique sur. C'est Xenoblade? Quoi Mec, Ah, Tales of Arise. on lui dit. Putain, mais pourquoi t'as un casque dans le C'est lui, il l'a mis. Non, il a disparu, je cherche. Il était là, il est par là. C'est peut-être toi qui est pas drôle. Alors, je suis peut-être pas drôle en effet. Mais bon, T'es pas marrant, mon ref. moi je ne peux pas jouer avec des objets et des stages, je me fais rapidement chier.
Qu'est-ce qu'il faut pour ton fun? Pour ton fun, pas pour ton plaisir, pour ton fun. Moi, mon fun, c'est du 1v1. Décris-nous ton fun. Mon fun, Ton c'est fun, du c'est 1v1 sans objet mais- destination finale. Tu sais, c'est quoi mon Oh, la vrai gueule fun? du Tu sais, c'est quoi Mais le fond du fun? Ton fun, c'est de faire les impôts, mec. Non, C'est je aussi- sais. c'est aussi Tu veux savoir c'est quoi mon c'est fun aussi amusant ultime que de sur faire ses Ultimate? impôts- que de faire ses C'est- fiches d'impôts. Mon fun ultime sur Ultimate, c'est destination finale Ditto Mars. J'adore ça. J'adore ça. C'est trop agréable. C'est ce qu'il me fallait, tu vois. Mais je suis un vieux tryharder et je resterai nul au jeu, mais Non, mais j'adore ça. Vas-y. 1v1 tranquille. destination finale. Ditto Mars, il y en a un qui prend le blanc, l'autre le noir en skin, et ensuite on voit qui gagne. Et c'est Oh que ouais. ça qu'il me faut, c'est que Ah ça. ouais. Avec la musique de Galéon et Darka au fond, si je me trompe pas de nom. Tu sais, les deux boss là du jeu. Ah ouais, vraiment. Parfait, genre le ouais. cocktail Et si en plus, ultime de et si en plus c'est un money match, c'est encore mieux. Fuck les money match. J'avoue, fuck les money match. Fuck les money match. Fuck les money match. J'avoue que là pour contre on se rejoint. Vous ne voyez pas à la caméra mais on se serre la main. Vous ne voyez pas à la Après, si tu veux, on peut money match. Je t'encule. caméra. Ah non, y a pas la caméra. Ça marche pas. Mais Ouais. y a pas de caméra. Y a pas de caméra malheureusement. Alors, Sorif, vous détournez mes propos pour me mettre dans la sauce. Sache que mon pseudo ne comporte pas 3 lettres, il commence par un D, finit par un X, donc tu vas arrêter maintenant. Oh wesh. Oh wesh. Oh wesh. Non, parce que regarde ce qu'il vient de lâcher dans le chat, mon ref. Ah, c'est pas... moi je me désolidarise de tout ça. Hein. Moi je me désolidarise de tout ces Ouais, faut pas avoir peur de vanner les gens, c'est bon. c'est top 8? Je sais pas. Ah, BO5, top 8. Ah, Je crois bien que c'est confirmé par les Théo parce que je suis caster, mais. Oui, c'est ça. Hein. Normalement, top 8 c'est BO5. Attendez, On va demander à quand ils reviennent. Attends, j'ai une photo de moi là. Ah, attends, il y a les photos de. Non, mais il allait faire y a quel- des photos de la C'est BO5 Top 8 Ça veut dire c'est où que t'as BO5? Pourquoi ça lance pas? Parce qu'il est allé faire caca. Et du coup, avait la chiasse. Du coup, Ça va. quoi? Le cast. L'autre jour il me disait ouais mais j'aime bien faire des casts e-sport très sérieux. Ouais, mais on est dans une très, putain de weekly. très professionnel. Et là il dit ouais le joueur il avait la chiasse. On est dans une putain de weekly. le cake. Putain. Faut poser le contexte, on est dans une weekly. Oui bien sûr, posons le contexte. C'est posons aussi notre énorme pêche. Bref, 54% C'est d'appui. Eiko surtout, c'était pas une pêche frère, je pense que c'était bien liquide comme Oh, il mais avait c'est mal pas- au ventre. mais ouais. C'est liquide comme cette action. Ah, c'était liquide comme cette action. Bref, essayons de se concentrer un petit peu sur ce qui se passe parce que mine de rien il a perdu la stock assez rapidement, Flag for Glory. Et Bah, je du coup, crois qu'il a mis une goutte, un side B et bisous, au revoir la stock. Ah là là, bisous, je m'envole. Ah non, il est bien tombé au fond de la Bisous, zone là bisous, la surtout. stock s'envole. Oh, bon timing là hein, pour pas se prendre le F smash en neutral get up. On trouve le petit juggle. Est-ce qu'on va réussir à redescendre du côté d'Eiko très facilement hein, juste voilà, on drop les plateformes et on regagne un neutral. Oh, ce side B pour percer ne marchera pas, ça permet à Eiko de prendre le contrôle. Est-ce qu'on va réussir à avoir quelque chose sur cette edge trap? Oh, bien vu. Ah oui, ça remonte bien. C'est Hein. vraiment mes pistes. De nerf? Je Non. pensais pas que ça remontait aussi loin. Oh, je sens qu'il attend. Je sais pas si on attendait Un contre un contre, je sais pas. On va remonter évidemment la B, malheureusement. Peut-être qu'on l'a été un poil présomptueux sur ce B. On a fait peut-être un poil tôt, mais c'est pas grave, ça va faire un petit peu les affaires de Play for Glory qui met les 68, qui subit les par contre les 66%. Dans le évidemment le upper qui va l'envoyer assez loin. Par contre, voilà, c'est ça le souci, c'est qu'à chaque fois, tu vois, on met des dégâts, mais on n'arrive pas à consolider les phases d'avantage. Et malgré le fait qu'on porte un magnifique kimono, ça va pas être suffisant pour mettre les dégâts, 92% affligés sur ce mini Sword Fighter. Et tu vois, depuis tout à l'heure, il cherche les coups, mais vraiment, force est de constater que Eiko, il sait exactement quoi faire finalement dans ce match-up. Hein. Eiko qui bouge très très bien autour de son adversaire, surtout autour de ses options. Hein. C'est très rare qu'on se fasse toucher par une tornade. Alors, petit shield fer, heureusement, ce sera le backer de Play for Glory qui aura raison et qui a ce contrôle de terrain désormais. Qu'est-ce qu'on fait? On passe par dessus avec le double saut pour venir toucher la plateforme du haut. Ensuite, on repasse de l'autre côté. Et on va venir finir cette tornade avec un backer. Très bien vu. Oh, encore un side B qui je crois que c'est le side B, si je me trompe pas, ou neutral B, qui arrive toujours à surprendre. Hein, une burst option qui est très efficace, mais. Ah, par contre, là, le whiff. Là pour le coup, Oh, il mon a un peu voulu bourrer mon le shield son Dunk Team Blade. Il s'est dit que peut-être que mon adversaire va lâcher le shield, mais non, il n'en est rien. Ça sera un gros upsmash dans ta tête. 123% d'infligé quand même. Là pour l'instant, il faut pas qu'il se prenne un prochain backer ou une prochaine petite phase d'avantage de. Oh, bien vu ça. Regardez, que ce soit forward air, on va le mettre en phase un petit peu de corner. Oh, bien évidemment. vu, Voilà, le ça, c'est base. extrêmement bien vu ce Il a blade bien avec vu. le backer. Ouais, là, c'est bon, vraiment, c'était très cool. 31% d'infligé, on continue de mettre les dégâts. Est-ce que ça va être peut-être sur cette phase qu'on va aller récupérer une petite phase d'avantage, une petite phase où on pourrait enfin aller récupérer une stock et enfin récupérer
la game là-dessus. Ok, petite tornade. Pas de follow-up. Malheureusement, mine de rien, il va haut, hein. C'est difficile d'aller follow-up là-dessus. Hein. Ouais, frère, il va haut, mais il bouge pas pendant 300 ans, Lucina, d'accord. Vraiment, c'est frustrant quand tu programmes parce que t'es en mode ton personnage il est en l'air et il fait. Je pense que c'est frustrant des deux côtés parce que vraiment le personnage il va lui méga haut. Hein, par contre, ce Forward Smash qui a été extrêmement bien calculé. On en parlera plus tard de cette tornade et hop, smash qui va pas encore taper, qui va pas encore tuer, pardon, parce que mine de rien. Battlefield ça a un plafond gargantuesque. F-Tilt, c'est pas encore terminé, on a encore le son, on a encore toutes nos options pour remonter, mais là pour le coup Echo il n'a plus le droit à l'erreur. On a voulu mix-up. On a voulu mix-up et faire une roll, sauf que on s'est dit vas-y, c'est la fin de stock, on sait que ça veut mix-up, on sait que ça veut changer. La roll a été catch avec ce up smash. Ouais. Echo qui perd cette game, c'était très dur, hein. On s'est fait malaxer hein, pour le coup. On s'est fait vraiment surprendre. Malaxer. Alors que pourtant le début de game était en sa faveur. Mais oui, en plus de mais c'est ça, il était en sa faveur, il avait perdu Play for Glory, il avait perdu sa deuxième stock, sa première stock pardon, avec un petit missing boot, on s'est dit tranquille, j'y vais, c'est tout droit. Alors que non, et alors que le Joker. Oh le main, là ça rigole plus. Et là on a décidé de sortir les griffes, plus précisément de sortir Arsène. Là ce Joker a beaucoup de meurtres à son. Comment on dit déjà ? Actif. À son actif, ouais. Je vais dire à son comptoir. Ouais. C'est son ardoise. C'est à son ardoise. Il a une grosse ardoise. Il a une ardoise. Il l'a toujours pas réglé. Et là pour le coup, est-ce que ça serait pas avec cette rencontre de mi-épéiste qu'on va régler son ardoise et qu'on va un petit peu récupérer la monnaie de sa pièce? Je ne sais pas. En tout cas, il y a 10% pile poil les deux joueurs. C'est rigolo ça, sachant que dans le jeu il y a des virgules pour aucune raison. C'est ça. Bon, des virgules, on sait pas pourquoi c'est correct, il a dit. C'est rigolo. C'est rigolo. Je pense que c'est un rapport avec Pichu. Parce que Pichu il récupère il prend des virgules. Il prend des virgules quand il se met des virgules. Là, c'est celui qui se prend une virgule actuellement, c'est plus Echo qui a déjà Arsène. Ah là, c'est une grosse virgule mon ref. Hein. Il est toujours à 10%. Non, c'est bon, 26, quelques dégâts, petit à petit avec le side B bien sûr. On va pas pouvoir beaucoup avec Arsène hein, pour prendre les stocks. Donc, hop. Petite dash attack, on a le contrôle au terrain, on vient chercher le backer, ça ne marchera pas, l'inversion de position est pas forcément la meilleure pour ce Joker qui va quand même trouver ce falling nair après un saut à l'edge. On va faire un nair sur le shield, c'est safe évidemment, donc on va pas tenter de punir. Et là par contre ce side B va être très bien puni. Est-ce qu'on va réussir à cacher là? Par contre c'est fini. Non, heureusement on a réussi à glisser. Apparemment les Hurtbox ont réussi à pousser et c'est à son avantage, même s'il continue à se faire malaxer. On est bien revenu du côté de Echo. Ouais, on est très bien revenu et surtout que des deux côtés vraiment ça s'échange vraiment coup pour coup absolument. Même si Play for Glory il joue extrêmement bien le match-up aussi là, malheureusement j'ai peut-être l'impression qu'il y a peut-être des petites phases où voilà, on fait des grosses erreurs, mais de rien là c'est très bien, on bouge pilish avec ce Forward Smash. 96% d'infligé sur Joker qui a encore finalement pas mal de choses à dire hein, sur son personnage. Il le savait, il s'est fait avoir. Ça c'était très très bien joué ça. On a Echo qui l'avait vu, mais apparemment on n'a pas été assez rapide en repositionnement, ça a joué en faveur de Play for Glory. Et du coup on a réussi à percer. Enfin c'est un avantage qui durait bien trop longtemps par contre. Il n'aura pas fallu beaucoup de temps pour Echo pour en avoir un nouvel et qui continue à envoyer à droite à gauche. Ouh la tornade ça va trade bien heureusement pour le joueur de Joker. On arrive à retoucher le sol. Dash shield. On va se passer. Ça shield punch ou on a lâché trop tôt, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est une fin de stock et Joker. Enfin, les stocks régalisés. 100% cependant pour le mi-épéiste. Est-ce qu'on va réussir à remonter tout ça ou alors est-ce que Echo va rapidement capitaliser? On espère pour Echo qu'en effet il va réussir à capitaliser. Malheureusement ça sera peut-être sur ce Witchcraft qu'on va peut-être se faire avoir parce qu'il n'y a rien. Regarde, une bonne phase d'avantage qui est bien concédée par Play for Glory malheureusement. Ok, dommage, le drag down qui n'a pas été fructueux. Ça n'a pas été fructueux pour ce Joker. 23% d'infligé seulement. On essaie. J'ai du mal à avancer, tu vois. Il est vraiment, par contre, Echo qui joue extrêmement bien le notre il se fait pas avoir par les coups de Play for Glory qui wish malheureusement pas mal de CFR, pas mal de sceptiques, 133% de l'infligé, ce serait peut-être sur un backer, sur un prochain backer, le deuxième de cette phase de l'échelon. Non, on a extrêmement bien respecté. Non mais au bout d'un moment, troisième game, t'en as fait 150. Ok, il a raté son positionnement la fois d'avant, par contre il le ratera pas deux fois. Pas à ce niveau de jeu, et là c'est trop dangereux de faire ça. Ok, c'est une burst option intéressante qui permet de te repositionner, mais au bout d'un moment c'est obvious. Et le refaire en boucle face à un Joker qui a une capacité de déplacement exceptionnelle et une capacité de whiff punish aussi exceptionnelle, c'est trop dangereux. Là tu vois, on est dans la giga sauce, on arrive à le garder sur le côté. Est-ce qu'on va réussir à trouver la get attack? Mais Arsène est toujours là, on trouve le fer cependant, on referme les écrous et quoique on récupère du terrain, Nair, dash attack, on est dehors, on revient par le haut rapidement. Mais on est coincé sur la plateforme, ça va être le back air alors qu'on a voulu sauter en dehors de la plateforme.
On est toujours coincé, le F-tilt est très bien trouvé. Est-ce qu'on va réussir à trouver ce back air en off-stage et non? Oh, le soft spike, ça ne tue pas. Ça n'a pas tué effectivement, parce qu'on était peut-être en phase de météore, en tout cas en phase où on était dirigé vers le bas, mais c'était pas suffisant pour récupérer sa stock. Et du coup, Play for Glory qui a encore besoin de faire un énorme chemin. Et les deux qui n'ont pas pu tous toucher, ni de faire quoi que ce soit, parce que mine de rien, il y aura le back air, le back throw qui va l'envoyer très loin là-dessus. Et là, malheureusement, le Joker qui a encore beaucoup de choses à faire, non, il a raté. beaucoup de choses à faire pour récupérer ce Miss Sword Fighter. Mais c'est surtout, je disais que c'est en effet Joker, mais je me suis trompé. C'est surtout Miss Sword Fighter qui a encore beaucoup de chemin à faire pour récupérer ce Joker, le back air qui va toujours pas suffire et qui commence un petit peu. Arsène vraiment, il n'en peut plus. Allez, mais tue-le dans le tilt. Peut-être encore une fois, peut-être sur une prochaine phase, on va récupérer cette stock. Peut-être sur cette interaction que les Scratch on n'a pas le droit à l'erreur. Et là, du coup, il essaie de mettre la pression. Sur Joker qui va mettre de la dash attack. Et cette fois, c'est en fait la burst option, le 7B qu'on se prend encore une fois. Bien certes, on se le prend, mais ça ne doit toujours pas tuer. Arsène vient poser des problèmes. Et Arsène, lui, par contre, il se désigne pas pour tuer. 131%, c'est une dash attack, un coup de talon qui ne viendra pas finir la game. Et pourtant, j'aurais cru, on m'a fait mentir. Le back air va whiffer, mais le deuxième, le troisième et le quatrième. Suffit de faire un mur, ça ne tue pas parce que Joker n'a pas de kill power sans son personnage. Attention, on revient directement en zone rouge. On va se prendre la tornade du côté de Joker. On redescend avec le gun. Et par contre, le FT vient pas prendre la stock. On a 169%. Il manque pas grand chose pour Joker afin de terminer. Genre une read. Il a très bien joué là. Il a joué très patient, mais ça ne suffira pas pour terminer la game. Il ne pas terminer la game et surtout on espère que Play for Glory va pouvoir qu'il fasse un miracle. Il va falloir qu'il fasse un extrême sans faute contre ce Joker. Non, évidemment celui-ci sera du coup décisif en faveur d'Echo. Mesdames et messieurs, c'est un 2-1 qui est signé pour le joueur de Lucina / Joker. C'est un joueur de Joker, mais il aime bien prendre des persos au pif parfois. Bah écoutez, le perso au pif a gagné une fois. Le Joker a gagné une deuxième fois.